Et bienvenue en live avec la Freddy, c'est Luciano pour un match de l'ESWC France, juste les qualifieurs puisque l'ESWC France sera à la Paris Games Week. AAA against All Authority contre Zéro Respect. C'est les demi-finales winner bracket. L'équipe qui remporte affrontera le vainqueur de Baguette contre Fureur pour une place qualificative du coup pour l'ESWC. Et puis voilà. Tout simplement. Zéro Respect, first pick pardon, avec Naga Sirène, OD et Visage de sélectionner de la part de AA, et un deuxième pick qui va arriver pour Zéro Respect. Du côté des joueurs, Sev, Spida, Vlad Tepes, Sky et Banz pour AA, l'équipe bien sûr recrutée il y a un mois, ou peut-être, ça doit être dans les environs de un mois je pense. Oh je saurais même plus, bref. AA qui vient d'être recruté du coup, les anciens Imaginary Gaming, une des meilleures équipes françaises si ce n'est la meilleure. Et côté Zéro Respect, Phoenix, Cryogy, Joral, Obey et Hugo qu'on a vu jouer tout à l'heure et gagner contre Play 5. Razor qui va être sélectionné par Zéro Respect pour contrer l'OD cette fois. On l'a vu tout à l'heure, c'était un pick... on l'a vu tout à l'heure qu'il avait été pris sans vraiment de bonnes raisons. Cette fois, il est pris pour contrer un Outworld Devourer. Donc, tout va bien. En termes de ban, Abaddon, Weaver et Batrider With. Alors, on n'en a pas du tout parlé. Ces bans qui sont un peu étonnants, notamment avec l'arrivée de Abaddon. Ça laisse cet Outworld Devourer qui va être contré par l'OD. Donc en 1v1 au mid. Et du côté, puis voilà. Timbersaw, Tinker qui a été enlevé, Darkseer pour le moment pour AA, un quatrième ban à venir. Un quatrième ban à venir, et on va voir ce que AA décide de choisir. Alors pour le moment, il y a un support de chaque côté, un solo mid de chaque côté. Vous voyez que les deux line-up se ressemblent étrangement. Pas grand chose à dire sur ce quatrième ban pour le moment. À part... ouais, en termes de combo avec Naga Sirène, il n'y a pas grand chose. Peut-être Dazzle, mais bon, ban un Dazzle maintenant, c'est relou. Ils vont décider d'enlever Jakiro, ce qui est un bon combo aussi avec la Naga Sirène, pour placer l'Ice Pass après le slip par exemple, avec le Macro Pyre, etc. Razor, lui, il a pas besoin de combo. Il combo avec personne. Donc voilà. Donc on s'en fout. Jakiro, donc un support encore une fois. Et c'est AA qui enchaîne avec un héros à pic. Sachant que l'OD sera joué par Band au solo mid. Alors AA, Baguette d'ailleurs on les a vus. Je pense à Bans parce que OD c'est surtout un héros que joue beaucoup Basto, etc. Et AA Baguette, je sais pas si vous vous souvenez, c'était pour les EMS. Et AA l'avait emporté et l'avait vraiment gagné grâce à son early. Je pense qu'une des forces de AA, au-delà du skill individuel des joueurs, où je pense que sincèrement, et sans être méchant envers AA, je pense qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs. Par exemple si on compare un joueur de chez AA avec un joueur de chez Baguette ou de chez Fureur ou de chez autre, je pense qu'ils n'ont pas les joueurs les plus skillés en France. Par contre, ils ont quelque chose, c'est que Sev, il pique très très bien. Je trouve que c'est un héros, c'est un joueur qui réfléchit beaucoup sur ses pics. Alors il est sûrement aidé par Vlad, etc., par Bad. Enfin, je connais pas comment ça se passe chez A, mais en tout cas ça pique très bien. Et à côté, je trouve ils prennent souvent les bonnes décisions en early game. Je trouve vraiment leur force, c'est l'early game. Leur faiblesse, selon moi, ce serait plutôt le late game, finalement, avec des prises de fight plus difficiles plus la game avance. Moi, c'est plus comme ça que je vois AA. Zéro Respect, je les connais pas assez pour... Je pense qu'ils sont... Je pense que, en fait, Zéro Respect, c'est limite un peu l'inverse de AA, dans le sens où AA, c'est une équipe où les mecs sont pas tous hyper forts, mais ils jouent très bien ensemble, alors que côté Zéro Respect, alors je dis pas qu'ils sont meilleurs que AA en termes de skill, je dis juste que eux, ils ont pas forcément un énorme teamplay, mais ils sont plutôt orientés skill. Voilà. Lifestealer qui va arriver pour AAA. Alors ça, je trouve ça très étonnant alors qu'il y a un Razor dans le pic. C'est-à-dire que Razor, c'est un héros qui est
pris par Zéro Respect pour contrer un peu l'OD au solo mid, mais au bout d'un moment, ce Razor, en fin de partie, il a plus grand chose à Link. Et bah, ce Lifestealer sera un très très bon choix, finalement. Et du coup, AA offre un peu un héros à Link, en fait, pendant une fight. Bounty Hunter. Radiant team pick. Excusez-moi. Petit SMS à répondre. Bounty Hunter qui va arriver pour Zéro Respect, un pic un pic greedy déjà. Un pic qui dit on va mettre un Bounty Hunter en hard lane, alors qui donne ni le deuxième support ni le mid, mais je trouve ça très étonnant. C'est-à-dire que AA c'est déjà qu'est-ce qui va être en hard lane du côté Zéro Respect. Et donc peut déjà s'adapter, il peut se dire, je sais pas, j'ai pas d'idée, on peut décider, alors, sauf qu'ils viennent de prendre Shen. Ils auraient pu décider de s'adapter et de partir en trienne agressif avec visage lifestealer, avec un troisième support agressif, que ce soit Witch Doctor, que ce soit autre. Hein. Finalement, ils vont prendre Shen, donc ce sera pas une trienne agressive. Ça va être un Bounty Hunter qui va avoir du mal à être utile, quoique il y a un Shen. Il y aura que le visage du coup pour zoner un peu ce Bounty Hunter. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et ils vont jouer, on connaît pas encore la hard lane du côté AA. Et ce qui est très étonnant dans ce pick, c'est qu'un Nature Prophet est toujours disponible en fait. Zéro Respect n'en a pas l'utilité, donc ils vont peut-être décider de le ban. Mais Nature Prophet est toujours dispo. Putain, vous parlez trop sur le chat les gars. Je ne peux pas lire. Alchimiste, qui va être sélectionné. Le carry pour accompagner Nagasiren sur ASF Lane. On verra ce qu'il décide. Il pourrait prendre un Nature Prophet. Parce que là, ils vont arriver en last pick, hein, les Zéro Respect. Donc ça veut dire ils vont savoir exactement le line-up de AA. Et ils vont se dire en early game, ok, là, le hardlaner, ce sera ce héros. Donc le dernier héros qui va être sélectionné par AA. Et Zéro Respect pourrait se dire, ok, bon bah, Bounty Hunter hardlane, tu vas essayer de te démerder. En attendant, nous, on va partir Nagasiren Alchimiste en haut. Et on va mettre un Nature Prophet dans les bois. Ça a décidé plutôt d'enlever Keeper of the Light du côté AA. Et Zéro Respect, on va voir ce qu'ils vont décider de faire. Je pense que je suis pas dans la tête des Zéro Respect. Je pense qu'un ban Nature Prophet est pour moi une bonne idée si tu décides de pas le prendre. Ça va être un Clockwork qui est aussi une très bonne idée selon moi. Qui est fort contre Azor notamment. Qui est fort contre pas mal de héros. Razor, rien que grâce au cog, en fait, vous cassez très facilement le link. Et ça va être un lone druid hard lane. Donc il va falloir réussir à le contrôler. On va du coup voir ce que Zéro Respect va vouloir faire. Par exemple, un Bane pour contrôler le lone druid est jamais une mauvaise idée. Un Bane pourrait être une très bonne idée. En tout, le teamfight, ils sont très légers, Zéro Respect. Hein. J'ai un peu peur du stomp, du coup. C'est moi où il y a mass drop. C'est toi, je pense, parce que j'ai pas de drop. J'ai pas de drop du tout. Mais et ça va être un Bane, effectivement, pour Zéro Respect. Pour gérer, encore une fois, Lifestealer et Lone Druid. J'avais tout bon, putain. Je suis trop chaud. Ok, bon, on va voir les lignes. Les lignes, je pense qu'on les connaît. Hugo au mid avec son Razor face à... Ah, face à Bans, pardon, avec son OD. Hardlane, Lone Druid et Bounty Hunter. Et ensuite, on a une tri-lane autour de Lifestealer avec Visage et Shen. Et puis du côté Zéro Respect, on a une tri-lane autour de l'Alchimiste avec Bane et Nagasiren. Alors pour le moment, Visage va en haut. Il a juste des wards, donc on va voir ce qu'il décide d'en faire.
Et alors pourquoi je disais Bane un bon héros pour contrôler l'ours, tout simplement parce que déjà le Spirit Bear vous allez pouvoir l'endormir, ça c'est quelque chose d'important, vous allez pouvoir lui mettre l'Unfeeble, c'est quelque chose d'important, et en début de partie, en parlant d'endormissement, alors c'est qui joue, c'est Sky, si Sky décide d'envoyer son ours récupérer les creeps en faisant tout ça, et ben en fait quand sur le retour, vous pouvez juste décider de slip l'ours et les creeps vont abandonner la course quoi. Donc voilà. Donc, ban solo mid, ça, rien de bien étonnant. Shen qui va venir contrôler la rune, elle va être en haut, et c'est une régène qui va être shoot par Nagashiren, probablement prise même. Voilà, une petite régène prise qui ne sert à rien. Alors que l'ours va être envoyé. Il va essayer de le bloquer, il a pas envie de dépenser. Ouais non mais il va falloir le slip du coup. Voilà. Et c'est ça l'intérêt. Ils vont peut-être essayer, ils vont lui mettre des dégâts je pense. Ouais. Ils vont lui mettre des dégâts, ils vont pas hésiter. Il a pas envie de prendre le net, notre ami Phoenix. Il va le renvoyer, il y aura encore un slip de disponible. En bas, ce Bounty Hunter, pour le moment, il peut récupérer de l'XP assez gratis. Il n'y a pas de sentry. Ah, il est centré sur le Shen. Alors ça, c'est bien dommage, selon moi. Mais, enfin, quoique, peut-être pas, finalement. Peut-être pas. Si le Shen vient pour gang, au moins OB, il se dit, il n'y a pas de sentry sur visage, donc je suis large. Il y a un stack qui va être fait. Et je pense... Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a un satyre. Il veut le smoke, déjà? Ah non, il lui a donné les sentries. Ok. Très bien. L'ours est déjà mis HP. Il veut essayer de venir récupérer les wards. Il n'y avait qu'une salve malheureusement pour ce Bane, donc il n'y a plus de mana pour sleep. Il va pas réussir. C'est dommage qu'il laisse passer... Il va réussir à pull un creep qui pourrait être deny d'ailleurs. Mais ce sera pas le cas. Bref, Hugo au mid face à Banz avec son OD. A mon avis, c'est plutôt... Je saurais pas dire. Je pense que c'est équilibré dans le sens où Razor, justement... Alors, il max la stackling. Il a pris beaucoup d'Aras, notamment parce qu'il y a peut-être un... Qu'est-ce qu'il fait? Il a complètement loupé sa boulette. Notamment parce qu'il y a peut-être un Shen qui est passé dans le coin. Il faut juste réussir à le stackling. Il n'y a pas eu le temps là, sur le coup. Et limite, je pense, maxer une simple concurrente, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais... Alors que l'ours, il faut prendre la haste, Bah, c'est con de pas prendre la haste. Ça va venir gang directement sur l'Outworld. Est-ce que ça va avancer? Il y a le ban, c'est le bon moment pour y aller. Le net qui part pas. C'est dommage de ne pas prendre la haste du coup, mon petit Phoenix. Enfin bon. Bon, en même temps, peut-être qu'il avait pas envie de se révéler, du coup il s'est dit ouais bah vas-y. Alors que ça y est, le link a été envoyé sur Banz. Moins 25 seulement. Non, un peu plus, moins 28. Bounty Hunter, il récupère de l'XP, il y a une ward maintenant, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Tiens. Safe qui a pris 2 points de fist pour tenir en fait les poules du visage. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que Spida fait énormément de pulls et Save a pris 2 points de fist pour mieux regain. Pourquoi pas? Alors qu'il y a un ban, le ban qui va arriver, le Smasher qui va être un peu loin. Le Smasher qui touchera pas. Il y a aussi ce Bounty Hunter qui est derrière, qui a peut-être envie d'aller essayer de récup ce Shen. Ça me paraît un peu compliqué avec l'Ursa. Non, il va aller mid. Et j'aime beaucoup cette décision. Banz qui s'y attend pas, qui va prendre un coup de Jinnada. Est-ce que ça suffit? Il n'y a pas de plasma field. Vlatepes qui est dans le coin, il manquerait une attaque. Et OB qui a envie de grid. Faut pas y aller. Faut pas. Oh bah. Ok, OB. Ok, OB. Bon, bah il est parti grid et ça passera pas. Et du coup, il y a un first blood dans les pattes de notre Outworld Ever. Alors, c'est un first blood partagé avec le Shen.
DD en haut, récupéré par Hugo avec sa bottle. Et j'ai l'impression que ça a envie de faire le tour. Sky, lui, il est au courant, il est niveau 2. Il récupère pas beaucoup d'XP, pardon, alors que ce Bounty Hunter est niveau 3. Ils sont à peu près au même niveau, surtout il vient de s'offrir mid, quoi, ce Bounty Hunter. Donc c'est peut-être un peu dommage. Alors que Visage va bientôt passer 3. Niveau 5 sur ce Lifestealer. L'ours qui vient de repérer, repérer les 0 respect. Pour le moment, ils se font bien contrôler hein, en termes de vision. Vlad qui était vraiment pas loin et qui va venir aider d'ailleurs avec son chêne pour défendre cette tour. Le slip qui est posé sur le Spirit Beer pour empêcher l'aggro des creeps et permettre de DPS un peu plus longtemps. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Le stun de l'Alche qui n'est pas envoyé. Le texte déroulant Lulu. Ah oui, pardon, merde. C'est bon, c'est enlevé, excusez-moi. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Est-ce que je n'ai pas mon stream en fond à tout hasard? Non, nickel. Midas, qui est arrivé sur ce Lifestealer pour tenir un peu la cadence face à l'Alché, qui a pas maxé Grievil Dread, qui a maxé le stun. Donc qui espère bien à un moment ou à un autre réussir à tuer le Lone Druid. Ah mais merde, j'ai laissé la cam. Mais attendez, je laisse pas la cam. Je laisse pas la cam non plus, ça n'a aucun intérêt. C'est quand je suis en partie. Quand je caste, je la mets pas. Alors que là, Outward a récupéré le kill. Je suis désolé, je suis déconcentré là. J'avais pas du tout préparé mon stream, je suis nul à chier. Peu importe. Et en termes de last hit, eh ben, c'est assez équilibré entre Lifestealer et Alchimiste. Et je suis même pas sûr que Alchimiste soit devant. Ouais, c'est quand même très équilibré, rien que grâce au Midas qui permet à Seth de tenir. Mais il va vite se faire distancer, hein. Distancer pardon, normalement avec l'Alchimiste qui a TP en bas d'ailleurs pour essayer de défendre. Lifestealer qui vient de récupérer le Bounty Hunter. Et Joral qui TP qui avait envie de récupérer Spida, ça passera pas. Oh, quoique, il a peut-être envie d'y retourner. Ça me semble un tout petit peu compliqué. Le stun max qui vient d'être pris. Le chêne qui arrive dans le coin. Il y a peut-être des... Il n'y a pas d'arcane. Et sa TP, encore une fois. C'est ce Bounty Hunter qui va se refaire go. Oh, mon petit OB qui va se mettre en invisible. Il n'y a pas de dust. Il n'y a pas de dust. Donc, ils vont pas le voir. Il s'est pour autant bien caché. Je suis désolé. Hein, je loupe 2 kills là de suite. C'est un peu relou. Alors que du coup, Sky, lui, eh ben, il farm tranquillement. Il y a un stun Alché qui se prépare, faut avoir la vision. Le stun qui part, oh, excusez-moi, et direct un TP pour couvrir son solo mid. Toujours pas de move décisif non plus de la part de OB, qui a toujours pas décalé de sa ligne, qui a 7 last hit en plus, malgré sa grosse présence sur la ligne, ce qui est peut-être un peu dommage. Cryogy qui va repérer l'ours. Et Joral qui revient, qui a laissé en plus un peu de last hit pour la Naga. Et encore une fois, l'ours qui est venu pull la ligne de creep. Le Bane qui a slip. Mais c'est... Même si... Enfin, ça lui coûte rien de faire ça à Sky. Et ça coûte de la mana au Bane, qui est du coup jamais full, donc c'est intéressant. Il fait plus de dégâts, hein, Banz. Il s'est fait voler 168 de dégâts, il a l'air un tout petit peu con. Et du coup, Hugo, lui, il est pépouze. Et il va aller contrôler la rune qui est en bas et qui est une DD. Aucune vision pour le moment pour 0 respect. Il n'y a qu'une petite ward encore ici pour AA. Ça y est, Spida qui repose des wards pile au moment où j'en parle. Et l'ours qui est à la fontaine? Ah, ils ont récupéré l'ours? Non, je sais pas où il était l'ours, mais il était pas là en tout cas. La fortification qui est utilisée de la part de AA. Et 0 respect qui va peut-être prendre la première tour de la game. Ce qui est intéressant, c'est que ce chêne n'a pas du tout mis de pression sur des tours ou autres. Il vient de prendre un Alpha Wolf et il a en plus le Wildkin. Donc ça va pusher vite. Ça va pusher vite entre l'armure, l'aura d'armure et l'aura de dégâts. Shadowblade en préparation pour l'alchimiste.
Alors qu'au mid, alors on va essayer de regarder un peu au mid, 38 contre 24. Il se fait un peu casser la gueule le Razor. Alors qu'il y a un Force Staff qui vient d'être complété par cet Outworld. Dire's bottom tower. Il trouve pas son ring. Il trouve pas son ring, Banz. Non mais attends, je vais le PM. C'est bon, il a relancé. Putain, l'abruti. Le mec il la pose quoi. Le mec il la pose parce qu'il trouvait pas son putain de Ring of Regen. JPP2P. En termes de la speed 62-58, très proche donc entre les deux carries, alors que Obey va se faire go, le net qui arrive, Septem qui est sous la tour, Linface qui va arriver dans un creep full HP, et ils ont l'air tous un peu cons, faut les tuer hein, ces creeps, malheureusement. Ouais. Il est un tout petit peu bloqué, oh, quoique, oh, ils vont pouvoir le deny. Oh, est-ce que ça va réussir? La rage qui est prête, et Joral qui a pas envie. Ah, c'est bien joué. Ouh, que c'est bien joué. Oh, par contre, il peut quand même rage. Il prend les dégâts avant, mais il va quand même tomber, récupéré par Joral. Belle défense de tour, même s'ils ont TP à 2. Et la Naga était là, la Naga était bien placée. Une rune d'invie récupérée par Hugo. Et en haut, c'est en train de push. Sky qui va bientôt passer niveau 6, qui est niveau 5 actuellement. Le visage, lui, il est déjà niveau 6. Dire's top tower is under attack. Et pour le moment, aucun danger pour lui. Niveau 4 sur le Bane, ils vont peut-être essayer de le go. C'est qui TP? C'est Anaga, je crois. C'est Anaga qui va venir récupérer l'XP sous la tour. Un petit coup de Riptide pour assurer la stit et Arras. Alors que Hugo, lui, il est Shadowblade et un V sur le Razor. Banji va pas pouvoir faire grand chose. Il va essayer de se battre pour gagner du temps. Ça passe pour le moment. Et ça continue de link pendant les... D'accord, je savais pas. Et le stun des bats qui va peut-être le sauver. Non, bien joué de la part de Joral qui active le stun et l'envoie directement. Et il va pour le moment s'en sortir. Alors que Hugo de l'autre côté, lui aussi s'en sort le HP. Un kill qui a failli leur coûter cher. Mais ils s'en sortent très très bien pour le coup. Un niveau 6 aussi sur ce Bounty Hunter qui a toujours pas vraiment bougé. L'avantage des gold et d'XP est prise par AAA en termes de network. Ça se situe où? Très proche entre les deux carries pour le moment. L'alchimiste qui a toujours pas fait le trou. Qui a son Grievous Green maxé. Il y a quelques stacks dans les bois. Il y a un stack ici. Là il n'y en a pas. Là elle va essayer d'en faire un autre. Ça me paraît compliqué. Oh quoique. Non ça va passer. Ça va passer. Et un autre ici. Donc cet alchimiste va pouvoir se faire plaisir en termes de gold et va pouvoir flash farm assez rapidement. C'est étonnant, il passe son temps à gang en fait. Enfin là il est à droite, il n'y a aucun intérêt. Oui, il espère que Obes fasse go en fait, mais c'est pas du tout le cas. Une sentry qui a été posée pour protéger un peu le solo mid Bans qui est parti directement sur Frostaf. Pas de mecha puisque c'est Shen, je pense. Oui, Shen est en train de faire le mecha. Naga Sirène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas grand chose. Il en est où Sky en termes de net worth? 2500. Il est au même niveau que Hugo. Enfin, Hugo il a vraiment souffert mid. Hein. Il a vraiment souffert. Et oh c'est le trap de. Enfin le net. L'unsnare du Dark Troll qui a bloqué cette Naga et qui l'a obligé à ulti. C'est toujours rentable de faire utiliser un ulti pour juste un héros. Parce que ça peut clairement couper des fights et sauver une bonne partie de son équipe. Mais là-dessus, ils ont dû l'utiliser tout seul. C'est qui est derrière? C'est Obey qui a envie d'aller chercher ce Lifestealer qui est dans le coin. Notre ami alchimiste. Oh, ils vont le voir. Il vient de se mettre en ulti. Il vient d'activer son stun pour faire je sais pas quoi en fait. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils vont peut-être essayer de partir au milieu. Ils sont pas au courant qu'il y a une sentry. Alors sentry, regardez, elle s'arrête ici. Hein, donc ils vont pas forcément tout voir. Ils vont partir en bas. Ils vont partir en bas sur Sève qui doit probablement s'en douter.
Ah, il s'en doute, hein, il recule intelligemment, il a son... Il s'amène son stuff en plus. Et le stun directement au corps à corps. Et je pense qu'il va peut-être mourir. Ouais, il prend beaucoup trop de dégâts. Linfest qui va arriver dans un des creeps. Il va sortir directement. Les Zero Respect qui va devoir reculer. Ils n'ont pas réussi à le one-shot. Il y a un ban qui va peut-être arriver. Il n'y a rien pour voir Obey. Et la track qui va être utilisée juste derrière. Mais Obey qui s'est peut-être du coup offert. Alors que derrière Naga Siren va se faire récupérer. Ah, ils sont en train de chasser Vlad TPS. Les creeps de Vlad TPS arrivent. CFTM qui va se retourner pour aller chercher Hugo. Hugo qui va tomber encore une Babs. Ça tombe. Et derrière, il y a le Bane qui va probablement se faire avoir. Il manquerait une attaque. Le loup. Non, pas le loup. C'est je sais pas qui. Quoi? C'est la Kata qui a tué le Bane. Comment ça se fait? C'est pas possible. Bref. Sky, lui, il a mis la tour low HP. Tranquille. 6-2 pour AA donc. 5000 gold d'avance pour les deux... Pour 5000 gold d'avance de gold et d'XP. 5000 Bref, AA domine actuellement. Et ils viennent de prendre en plus cette petite tour mid un peu gratis. BKB directement enclenché pour l'Outworld. Le mecha, ça on le savait. Sky, je sais pas trop ce qu'il fait. Il va partir sur Radiance. Il va partir sur Radiance alors que l'alchimiste va se stun. Oh, route. Route. Non, il faut reculer. Il y a du monde qui arrive. Avec notamment... Oh, il veut tuer avec ses battes. Non, il l'aura pas. Il l'aura juste pas. Alors que là, vient d'être utilisé le Grave Shield pour ralentir cet alchimiste. Qui se fait courser pour le moment. Il n'y a rien pour enchaîner, malheureusement. Mais ils vont être encore une fois 5, les AA. Excusez-moi. Petit reniflement, c'est pas très poli, ils sont en train de farmer les stacks. Alors ça j'aime beaucoup par contre, et surtout ce chêne doit être bien content de trouver autant de creeps dans le coin. Parce qu'ils peuvent faire sa panoplie. Alors ce stack a toujours pas été farmé, il y en a... Les stacks sur les petits sont hyper intéressants je trouve pour un alchimiste. C'est limite ce qui est le plus rentable pour un alchimiste de farm des gros stacks de petits gold. Hugo qui va se faire engager, Luchinaga qui va directement être utilisé. Alors que 84 dégâts ont été engagés. Est-ce que ça va décider d'y aller? Spida qui réinvoque ses petits faucons. Il peut restun si besoin. Obey qui prend un gros focus pour le moment. Avec une bonne micro de la part de Vlad TPS. Il va réussir à s'en sortir. Non, Banz arrive. Alors c'est même Lightseer qui l'a récupéré avec son Linkfest. Naga Siren qui est au milieu. Qui va prendre le focus là encore. Joral lui. Il s'en est sorti sur le dessus. 2 morts. Peut-être 3 avec Hugo qui essaye de reculer. Zero Respect n'a rien à faire pour le moment. Et le stun qui va être annulé. Joral qui va pas réussir à s'en sortir alors que Hugo s'est fait récupérer sur la droite par Banz avec son OD. 10-3 en 17 minutes. AA qui fait le trou et qui... Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau là hein. Il gère clairement mieux les teamfights. Ils sont rentre dedans. Et on a l'impression que Zero Respect a aucune réponse en fait. Et ils sont encore une fois de plus en train de farm le stack. Le stack de creep. Hugo qui est dedans encore une fois. Qui a commencé à prendre les dégâts de Lone Druid. Ça va s'arrêter là. Et le net qui va arriver sur Spida. Alors que l'Entangle avait touché le Bounty Hunter. Hugo qui est toujours à la chasse. Il n'y a plus de net, il n'y a plus rien. Ils peuvent pas vraiment y aller. Alors que je pense que la relique a été achetée par Sky. Pas encore, 3500 gold. Il a mis un peu de temps vu qu'il a dû bouger avec son équipe, il a pris un peu de retard. Mais il va avoir une radiance aux alentours de la 22e minute. Ce qui est pas trop mal. Ce qui est vraiment pas trop mal. 20e... Ouais, 22e minute à peu près. Tiens, il a un... Vous avez vu? L'Entangle? Il doit avoir le truc machin là. Hein, ouais, il a le Coldron immortel. Je savais pas que ça faisait un effet sur l'Entangle, j'avais jamais vu. 10-4 actuellement, puisqu'ils ont fait un Vengeful Shield sur qui déjà? Sur le visage. 10 000 XP d'avance, presque 10 000 gold aussi en termes de net worth. Ce Lightseer a clairement fait le trou, ça aurait jamais dû être le cas.
Cet alchimiste, il a essayé de gank, mais il a pas farm finalement. Regardez, ces lastites ont pris un gros coup dans les fesses. 83 lastites contre 100 pour le lifestealer. Ouais, ça farm. Enfin, il farm pas quoi. Il farm pas et ça va venir défendre en bas. L'Outward, il a un force staff, il va essayer d'y aller. Le ban qui ne passe pas. La as de Hugo qui lui a permis de se sauver. Et il y a des wards qui se superposent un peu hein, au middle pour côté 0 respect. Alors que Hugo va croiser la route de Spida qui va TP directement. Ça devrait passer sans aucun problème. Il va même se faire ramener à Fontaine. Mais il a TP en bas, je pense. Il a TP en bas, du coup il avait 5 secondes de TP. Enfin, je pense. Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et là, tour mid qui est en train d'être prise par 0 respect. Ah, qui va arriver et qui va essayer de défendre. Il y a eu un ban. Mais l'ulti qui est posé directement. Nagasiren qui va se faire one shot. Joral qui arrive dans le coin. L'ulti du Bane qui est posé directement sur OD. Très peu de points de vie va tomber. L'ulti de Shen qui arrive un tout petit peu trop tard. Et ça se retourne pas pour le moment côté AA. Ils ont réussi à tuer Bane et Nagasiren pour la mort de l'OD. Ils ont protégé leur tour, cela dit, mais je suis pas sûr que ce soit très rentable. Alors qu'il y a 3K gold sur l'alchimiste. Hugo qui part sur un BKB, j'ai l'impression. Pourrait être intéressant d'aller récupérer avec Alchimiste DD. Sur un Shadowblade, ça pourrait être vraiment cool. Mais il va pas le faire. Parce qu'il y avait la track, hein, c'est pour ça que je disais ça. Bon après, faut pas se rappeler, ça j'en ai pas du tout parlé, cet effet track. Mais j'ai pas vu s'il y en avait énormément. En même temps, ils ont que 6 kills. Mais je pense que par exemple, si on ouvre la courbe de gold, ouais voilà, ça continue de revenir en faveur de 0 respect, rien que grâce au track kill sur une fight quoi. Donc faut que AA évite de prendre trop de kills. C'est important sur les trades. Avec un bounty, vous pouvez vous permettre de mourir si vous arrivez à tuer quoi. Et pour ceux qui veulent mater à game dans Dota 2, il faut acheter le ticket de l'ESWC, 8 €. Vous aurez accès à toutes les qualifs ESWC FR. Vous aurez aussi accès à l'ESWC France au Paris Games Week ainsi qu'au match de l'ESWC Monde. Ça va partir sur Sky avec son Lone Druid. Un gros stun de l'alchimiste. Malgré l'Untangle, il se sauvera pas. Et encore un bon kill récupéré. Il y a encore une fois pas de track. Parce que Obey est pas là. Et je pense que c'est vraiment dommage en fait. De pas profiter de ses tracks. Il est niveau 9, il a dû faire que 2 track kills en fait. Et pour le moment, il a décidé de maxer Shuriken et pas Jinada. Ce qui peut être un peu étonnant. Et il y a beaucoup, encore une fois, sur Bounty Hunter, il y a beaucoup de façons de le jouer. Moi, je considère que... Enfin, moi, je préfère maxer Jinada over Shuriken en hard lane, mais... Mais ça, c'est un peu à l'appréciation de tout le monde, quoi. On va dire que je pense que Shuriken fait des dégâts... Jinada fait du dégât plus constant, alors que Shuriken fait du dégât... Enfin, quoique, le premier Jinada, ouais. Faut le maxer, quoi. Et encore. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de le prendre... Enfin, de le maxer, finalement. Ce qui est intéressant, c'est le slow, quoi. Ouais. Bref. OB qui va venir essayer de récupérer Sky avec son Lone Druid. Ils vont être 2 dans le coin. Et ce qui est intéressant, j'en ai pas eu tout parlé d'ailleurs, mais il y a la combo OD Shen. C'est-à-dire que vous renvoyez quelqu'un à Fontaine et l'OD le ban juste après, et du coup, il est forcément safe. Alors c'est pas évident à mettre en place, faut réussir, mais c'est quelque chose de faisable. BKB sur cet alchimiste pour essayer de tanker un peu l'Outworld Devourer. Et ça va partir sur le Bounty Hunter. La track pour essayer de courir un peu plus vite, mais il va prendre l'ulti. Et il va tomber, récupéré par Banz avec son Outworld, qui a fait BKB lui aussi. Alors qu'il y a un stun qui va arriver sur Sky. Juste derrière, le net qui va arriver là aussi. Il y a du TP, il faut essayer de le finir, ça me semble un peu compliqué. Ils n'ont pas assez d'DPS et l'ulti de la Nagasiren qui est même utilisé pour sécuriser tout ça. Et du coup, ils ont peut-être envie d'aller chercher Banz. Ah, ça me semble compliqué. Hein. Ça me semble un peu compliqué.
Mais ils ont pris qu'une tour pour le moment, les zéro respect. C'est, je pense, le truc le plus dommage, avec un bounty, vous aimez bien vous balader et prendre le contrôle de la map. Avec autant de tours, ils peuvent backup partout. Et par exemple, ils vont jamais dans la forêt adverse, alors qu'entre le chêne, entre le lifestealer, etc., même le Lone Druid, même s'il n'a pas commencé la farm dedans, ça pourrait être hyper intéressant. La Radiance, qui est arrivée à la 24e minute, donc un peu retardée, notamment sur sa mort tout à l'heure. Ça va être compliqué s'ils se regroupent à 5 pour zéro respect. Ça va être très compliqué. Ils vont décider d'aller chercher Band, ce qui est une très très bonne idée. Mais... Joral qui active son stun très très tôt. Il va falloir réussir à le mettre au corps à corps. Pas besoin, Band qui fonce dedans. Et il va tomber. Et il va tomber avant même d'avoir pu se ban et attendre le backup de ses coéquipiers. La tour qui va tomber en backdoor derrière. Il n'y a pas de souci. 16 HP. La fortification qui se finit juste. Et c'est l'alchimiste qui va récupérer le last-heal Vlad qui s'est fait révéler avec une smoke. Alors que CV est toujours au milieu. Pour le moment, il a Basher, il a Sange, il a Armlet. Il est bien stuff, ce last-healer. Mais il s'est fait dépasser. Il vient tout juste de se faire dépasser par l'alchimiste pour vous montrer à quel point... Pourtant, il farme pas énormément cet alchimiste. Mais c'est pour montrer à quel point ça monte vite, quoi. Et ça veut faire Roshan. C'est une très bonne idée côté zéro respect. Ils sont full scout par les bonnes battes de visage, mais c'était une très bonne idée. Lucie précise aussi qu'avec le ticket USWC, il y a le HUD qui vient avec. Ouais, effectivement. Le HUD qui est hyper stylé, je trouve. Je trouve que c'est un très très bel HUD, sincèrement. Le seul truc que j'aime pas, vous voyez, c'est ça, là. Ça bouffe un peu sur les buffs. Mais c'est le seul truc que j'ai. Sinon, je le trouve vraiment classe. Et surtout quand tu stream, avec le petit logo SWC, l'équipe juste là et tout, il est... Je trouve ça vraiment hyper agréable de cast avec un HUD comme ça, hein, d'ailleurs. Franchement, pas grand chose à dire à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais je vais remonter un tout petit peu le truc ici. La tour qui est en train d'être prise par A au milieu. L'avantage de Gold qui se réduit petit à petit. Et il va falloir faire attention. Ce serait une grosse surprise de voir zéro respect. Comment dire, éliminer AA. Enfin, éliminer, non. Parce qu'il y a le loser bracket. Mais ce serait une grosse surprise de voir zéro respect battre AA. Oh, c'est pas fait. Hein. Et c'est loin d'être fait. Ils sont assez massifs, les AA. Et même en late game, ils ont Outworld Everall, Lifestealer et Lone Druid de vraiment efficace, avec un visage qui est toujours efficace tout au long de la game. Ce Shen le sera peut-être un peu moins. C'est toujours le souci d'un Shen, mais... Alors qu'à côté, zéro respect, ils ont un alchimiste qui scale assez mal en late game. Ils ont un Razor qui scale assez mal en late game. Et ils ont un Bounty qui scale assez mal en late game. C'est-à-dire que c'est pas... Si l'alchimiste a de l'avance, ça passe, mais sinon, l'alchimiste, c'est pas le meilleur carry au monde. Ce qui en fait un très bon carry, c'est que ça farme plus vite que tout le monde, donc tu peux être full stuff avant tout le monde. Mais si t'es pas full stuff avant tout le monde, et bah c'est sacrément emmerdant, alors que ça va peut-être essayer de se fight. Sky qui va se faire repérer avec son Lone Druid, ça veut pas y aller, ça veut pas. L'Ultina Sirène qui va être utilisée, le net qui va pas lui permettre, non, les bas de village qui vont les atomiser, l'ulti OD qui vient d'être lâché pour dégommer le Bounty Hunter, le Ben qui se fait récupérer derrière alors que l'alchimiste il tank toute la palette au milieu et il va récupérer le Lifestealer, c'est très bien joué. Les Dust qui sont utilisés un tout petit peu tard, Joral qui arrive à se sortir pour le moment, ça me paraît un tout petit peu compliqué. Oh, il est allé vers le haut. Oh, il est allé vers le haut et j'aime beaucoup cette décision, il va juste falloir réussir à attendre 5 secondes. Il n'attendra pas 5 secondes. Et ils vont mourir à 4 alors que Hugo a réussi à s'en sortir. Ils ont récupéré OD et Lifestealer. C'est, on va dire, une bonne nouvelle. C'est les deux héros qui DPS. Je pense qu'il y a eu un très mauvais placement. Cette Naga Sirène se fait mais découper dès le début. Et ça va offrir un Roshan. Ça va offrir un Roshan. Alors pourquoi le tournoi SWC est à 8 €? Parce que ça concerne tous les tournois.
Ça veut dire que vous avez les qualifications algériennes, les qualifications pakistanaises, les qualifications... Il y a tous les tournois qui sont compris dedans, et notamment les gros tournois qui vont arriver avec Fnatic, etc., qui étaient organisés par ATPL. Je sais pas qui va reprendre le relais. Mais ouais, c'est un peu cher, mais voilà. C'est pour soutenir le SWC, et je pense que s'ils l'ont mis aussi cher, le SWC, c'est notamment parce que bah, ils ont besoin de thunes, hein. C'est un événement. Et puis c'est pour supporter l'e-sport français, quoi. Alors, comment ça s'est déroulé cette dernière fight? Largement à l'avantage de AAA. Je pense qu'étant donné qu'ils ont tué Lifestealer et OD, ils avaient même pas de track kill en fait, parce qu'il y avait BKB et RH qui ont du tout enlevé. Alors même si vous pouvez le mettre, mais il faut le mettre après dans ce cas-là. Je pense que ça n'a même pas été des track kills, et ils ont perdu 4 héros, notamment cet alchimiste. Cet alchimiste, en attendant, il a Assaut Cuirassé et Shadowblade. Vladimir par le Bounty Hunter. Pas grand chose sur Anaga, c'est normal. Et sur le Razor, il a BKB, il part sur... Non, il avait déjà son BKB à la dernière fight, et il part sur Aghanim. Sev, il a fait Sanjay Yasha. Alors moi, j'aime pas du tout les life stealers Sanjay Yasha, mais pourquoi pas. Ultimate Orb qui est arrivé sur l'Outworld. Vladimir qui est arrivé sur ce Shen. Une Hyperstone sur Sky. Qui finit même pas les creeps, ce qui est peut-être un peu con. Et il donne pas l'Hyperstone à son ours. C'est un peu dommage quand tu veux prendre des tours, selon moi, même. Il faut faire attention. Alors, il a le cooldown d'ours, il peut le réinvoquer à tout moment. Mais ce serait con de le perdre. Est-ce que... La question, c'est est-ce que Shen peut ramener l'ours à la fontaine? Du coup, c'est hyper rentable. Vous venez, vous mettez 300 HP à la tour, il ramène à la fontaine, et vous revenez une minute après, et puis voilà, quoi. Parce que là, il a dû le réinvoquer, je sais pas si vous avez vu. Il a dû le réinvoquer, du coup, il a pas envie de retourner au combat avec son ours amoché. Ce qui est logique. Alors... Assaut Cuirasse en préparation pour... Tiens, j'ai pas regardé ce qu'il avait le visage. Il a médaillon et il a presque... Ah, et dans son gold, il a gagné. Assaut Cuirasse en préparation du coup pour le Lone Druid. Et on va essayer de défendre. On va essayer de défendre alors que la barre des 10 000 gold d'XP et de gold et d'XP, pardon, ont été atteintes de différence en faveur de AA. La tour qui est en train d'être prise. Il lui a toujours pas mis l'hyperstone ou je rêve? Putain, mais mets-lui l'hyperstone, tu la tomberas beaucoup plus vite. Je comprends pas, alors que l'ours va tomber, il en a plus, hein. Il en a plus pendant 50 secondes, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, l'intérêt, c'est qu'il a toujours son hyperstone pour femme. L'ulti Nagasiran qui est utilisé pour essayer de récupérer les retardataires. Fight sans un ours, c'est très compliqué. Ils ont peut-être quand même envie d'essayer de sauver quelque chose alors que Joral va arriver. Bad qui va se mettre en BKB, il faut quand même lancer. Il s'est stun derrière, l'alchimiste c'est dramatique pour zéro respect qui va se faire imploser alors que l'alchimiste était complètement hors de position. Il va arriver, le BKB qui va être activé, mais il est complètement seul alors que seul visage est tombé. Une très mauvaise fight pour zéro respect qui avait l'engage pourtant. Et qui va TP. Hugo qui va se buyback avec son Razor. Et le ban pour récupérer Hugo. Le stun qui va bien lui permettre de sauver. Pas du tout. Et Joral qui va tomber aussi. Et pourtant il n'y a toujours pas d'ours. Si l'ours est revenu, j'ai rien dit. Ouais, le Shen peut ramener les creeps fontaines. Hein. Téléporte une unité amie à la base. Et en plus, les creeps sont téléportés instantanément. Donc c'est-à-dire que si l'ours est considéré comme un creep, il est téléporté instantanément, quoi. C'est trop rentable comme duo.
Tu le ramènes directement à la base quand il se fait un peu go. Tu heals ton ours et puis tu reviens quoi. Au moins tu feeds pas 300 gold et surtout t'as toujours le cooldown au cas où tu le perds. Mais l'ours semble être ni un creep ni un héros. Ok. Donc c'est peut-être pas possible, je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la game a été complétée par Visage, le Seat of Vice par la Outworld. Ils ont pris les Rackstop et l'avantage de gold qui va clairement être prise. Regardez, 15 000 gold d'avance pour AA. Vladimir Remeka sur le chêne. Ça, on l'a déjà vu. Et surtout, la petite gemme qui est arrivée entre temps. Le Lifestealer qui est dans l'Outworld. Et ils vont essayer d'aller gang. Notamment peut-être Joral. Qui fire un peu sa maman, à mon avis. Et ils ont vu. Avec cette ward là. Ils ont vu le chicken faire comme ça. Du coup, ils savent qu'il était en smoke. En plus, il a fait demi-tour ici. Ils savent qu'ils étaient en smoke à côté. Et ils viennent de le découvrir. Belle vision de map de la part de Zéro Respect qui va leur permettre de garder en vie leur alchimiste. Et en termes de networks, où on en est... Bah c'est assez équilibré au final sur les carries. À côté on a quand même l'Outworld et l'OD. Et Hugo qui va se faire ex et qui va se faire démonter. Il a pas de buyback. L'Ultinéa Sirène qui va arriver. Par contre il y a Bans qui est au milieu qui se fait découper pendant l'Ultinéa Sirène. Et pourquoi tu tailles pas? Il pouvait pas avec son putain de... Non par contre il va foncer mais il va se faire découper. Ils vont perdre 3 héros. 5 avec... 4 héros pardon. 5 avec notre ami Cryoji. 80 HP qui court mais... Et c'est le well played GG annoncé par Zéro Respect. AA qui arrive en finale winner bracket BO1. Je vous rappelle qu'on va stream, on va stream ça tout de suite. Et puis Zéro Respect tombe en loser bracket. Hein. Leur qualification n'est pas foutue pour autant. Je sais pas contre qui ils tombent par contre, j'ai pas regardé. Mais on ne peut plus envoyer l'ours à la fontaine avec le chêne. Merci beaucoup Dridri. Ok, donc c'est bien pour ça qu'on le voit pas. Ça me semblait beaucoup trop obvious. Bon, eh bien, on se retrouve juste après, comme d'habitude. Vous avez 4 minutes de pub, le temps en fait que je... Comment on dit? Que je reboote le stream pour avoir une belle VOD. Et puis on stream la finale Winner Bracket. Donc à tout de suite. You okay?